quand peut-on penser, quand peut-on évoquer qu'un enfant présente un trouble proprioceptif? Eh bien, tout commence par un questionnaire qui est relativement facile à remplir, qu'il faut remplir avec l'enfant, pas simplement les parents, et après une période d'observation, et surtout une observation nocturne. Surtout, ne pas hésiter à rester 3 heures à observer l'enfant pendant la nuit, ou à le prendre dans son lit. Ça vaut toutes les polysomnographies du monde comme élément de détection. Ce questionnaire, qui comporte une trentaine de questions, permet d'une manière assez certaine de savoir si l'enfant a des signes cliniques qui nous permettent de penser qu'il a un trouble proprioceptif. Tous les enfants 10 ont un trouble proprioceptif. Nous avons simplement un doute sur la dysphasie, car c'est une dysfonction plus rare, nous avons vu moins d'enfants, mais il est quasiment certain que ces enfants ont surtout des troubles proprioceptifs au niveau de la zone orale. Pour ce qui est des dyslexiques et des dyspraxiques, le questionnaire est toujours positif pour peu qu'on prenne le temps de bien le remplir avec l'enfant. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque le diagnostic n'est pas posé, pourquoi? Parce que l'enfant est trop jeune. Par exemple, pour poser le diagnostic de dyslexie avant le CE2, c'est difficile. Eh bien, même un enfant jeune, fin de grande section, début de CP, si vous faites le questionnaire, vous saurez si l'enfant a un trouble proprioceptif, quasiment avec certitude. Ce questionnaire, que nous avons largement répandu auprès des professionnels, est disponible sur notre site dyslexie.fr. Il suffit de cliquer sur l'onglet « Prendre rendez-vous » et là, il y a un lien qui s'appelle le questionnaire. Ça, c'est la partie, si vous voulez, qui correspond à ce que peut faire l'enfant et les parents. Ensuite, évidemment, il y a l'examen clinique. Aujourd'hui, cet examen est bien codifié et on doit pouvoir, normalement, faire le diagnostic sans trop de difficultés, à condition de prendre du temps. Le premier examen dure au moins 1 heure, comprenant l'examen clinique proprement dit et les explications. Cet examen est très démonstratif. Les parents, et on demande toujours, nous, aux 2 parents de venir, très important en raison de leur participation ultérieure qui sera nécessaire pour le traitement, eh bien les parents, si vous voulez, voient très bien ce qu'est un trouble proprioceptif.